Eh bien, bonjour. Christophe, c'est quoi le temps? Dis-nous, c'est quoi le temps? Le temps, c'est de l'astral. Le temps, pour vous expliquer vite fait ce que c'est le temps avec une vidéo courte, hein, euh, pourquoi c'est de l'astral. Par exemple, je fais beaucoup de guidance à des personnes qui me disent et c'est dans combien de temps que je vais trouver ma maison, et c'est dans combien de temps que je vais avoir un avancement au niveau de mon travail, et c'est dans combien de temps que c'est la fin du cycle, et c'est dans combien de temps que c'est le nouveau cycle. Tant que vous n'allez pas être dans la créativité, dans une passion quelconque, le temps aura un gros impact sur vous. Par exemple, vous prenez deux personnes dans une entreprise, dans la même entreprise. Une personne qui a une passion, le week-end, qui se met à peindre, à dessiner, ou à faire de la couture, ou à faire des ongles, ou à, vous savez, des passions que vous avez. Ou quelqu'un qui a une passion pour la détection des métaux, une personne qui a une passion pour n'importe quoi, mais qui fait ça avec passion. Alors, la première personne qui est inconsciente et qui se demande tout le temps, c'est dans combien de temps, et dans combien de temps que je vais avoir ceci ou avoir cela, si vous voulez, et qui reste assise dans son canapé à regarder des tas de vidéos qui veulent tout dire et rien dire à la fois, hein, qui ne va pas chercher dans sa propre intelligence, son propre intellect les réponses, et qui va les chercher ailleurs dans un autre esprit, donc qui est assujetti à autre chose que son propre esprit. Cette personne, le temps, il va l'écraser, elle va attendre. Par contre, la deuxième personne qui est dans la même entreprise qu'elle, qui le week-end va faire des choses avec créativité, avec passion, mettons, elle va se mettre à peindre. Elle va commencer le matin. Elle va peindre, et elle va tellement faire ça avec passion, si vous voulez, que d'un coup, elle va regarder par la fenêtre, il va faire nuit. Elle va se dire, putain, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Et pour elle, le temps n'a aucun impact, n'a aucune valeur. Il n'y a pas de temps. Et en plus, elle a fait un beau truc qui peut-être va lui rapporter quelque chose dans le futur. Va savoir. Alors, laquelle de ces deux personnes va recevoir le coup de téléphone de son patron pour un avancement? C'est la personne qui aura dégagé l'astral de son aura, de son énergie, hein, qui sera dans la passion, dans la créativité. Soyez créatifs. Même quelqu'un, par exemple, qui va chercher un appartement, qui bientôt va être dans la merde, ou qui va chercher un travail. Alors, elle va prendre un jour, elle va chercher. Elle va rentrer chez elle parce qu'elle n'aura pas trouvé. Et elle va se dire, dans combien de temps je vais trouver? Dans combien de temps je vais trouver mon boulot? Dans combien de temps je vais trouver ma maison? Elle va reculer les forces de vie évolutives de l'aider. Par contre, quelqu'un qui va chercher et qui se dit, bon, ben, c'est pas grave, j'ai pas trouvé aujourd'hui, je trouverai demain. Et demain, elle va chercher, mais autrement, de telle ou telle manière, à tel endroit où elle n'a pas l'habitude d'aller chercher. Elle va être dans la créativité de sa recherche. Elle va chercher autrement. Elle va créer elle va créer des nouveaux paramètres dans sa vie, hein, qui vont lui dégager l'astral de son alentour. Vous voyez? Elle va chercher, elle va dire, bon, tiens, là j'ai cherché par là, ça n'a pas marché, je vais chercher par là, et puis après je vais chercher par là-bas, au hasard. Et c'est là où elle va trouver, et c'est là où la personne va trouver. Voilà ce que c'est le temps. Le temps, c'est de l'astral, le temps, c'est de la force négative de la vie qui est là pour vous faire reculer votre temps réel. Bien que le temps n'existe pas, que ce soit une conception de l'homme, il y a beaucoup de gens qui comptent avec le temps. Après, vous allez me dire, oui, mais quand on est au boulot et qu'on regarde la montre, et dans combien de temps on finit, parce que vous avez un boulot que vous faites sans passion, parce que vous faites un boulot alimentaire. Dans ces conditions-là, il faut accepter
Il faut accepter que vous ayez un boulot alimentaire pour pouvoir exercer votre passion par la suite quand vous êtes chez vous. Il faut au moins avoir une passion, être créatif dans la vie, un peu de temps, hein, on va rigoler, dans la vie. Voilà. Et puis du coup, le temps il passera plus vite, hein, et les énergies, les forces de vie évolutives viendront plus vite vous aider. Il ne faut pas compter avec le temps. Le temps, c'est de la merde pour l'ego. Bon, allez, on va faire un petit tirage vite fait du dimanche. Qu'est-ce qu'ils veulent dire vos guides? Ah ben dis donc. On va commencer par celle-là. Il y en a une qui m'a mis la chair de poule, donc qui a réveillé mon corps éthérique. C'est normal, je l'ai vécu. Et il y a pas mal de personnes qui peuvent le vivre et qui le vivront dans les temps futurs. Quand vous allez vous mettre dans votre créativité, dans votre passion. Alors pour l'instant, vous avez le 6e rayon du dévouement. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes, avec votre volonté pour ceux que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. On va passer à ce que j'ai vécu. Bon, je pourrais vous le dire sans le livre, mais je vais vous le dire avec le livre et un peu sans le livre. Le réconfort du rayon doré. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Et c'est vrai, et c'est ultra vrai. Donc, le rayon doré est un phénomène très réel, même si vous ne pouvez l'apercevoir que lorsque vous êtes particulièrement détendu et que votre clairvoyance est déjà développée. Cela dit que vous la voyez physiquement ou non, elle est réelle et puissante. Si vous pouvez la voir grâce à votre clairvoyance, elle ressemblerait au rayon doré d'un soleil couchant. C'est cette même lueur chaude et enveloppante qui se pose sur votre cœur et votre esprit lorsque la lumière dorée brille sur vous. Si vous êtes dans une pièce lorsqu'elle tombe sur vous, vous vous demanderez si une lampe a été allumée car l'éclairage est aussi net que si un luminaire avait été placé dans la pièce, avec sa chaleur qui illumine l'espace. Donc c'est la grâce, si vous voulez. Moi, quand il m'est tombé dessus, le rayon doré, j'avais pas d'explication plus que ce qu'il y avait écrit sur le livre, mais là j'ai plus d'explications. Donc le rayon doré, il vient du réservoir christique de Sirius, il vient de la 9e dimension, il vous est envoyé de la 9e dimension. Après, quand il vous traverse le corps, il est transmuté en 5e dimension. Donc ce rayon, c'est le début de l'initiation solaire. Il transmute vos cellules, il transmute votre esprit, si vous voulez. Vous partez sur un chemin spirituel, sur un plan spirituel, vous vous posez des questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vient de me tomber dessus, j'ai tout vu. Bon, pour moi, c'était comme s'il y avait une boîte de nuit dans ma chambre. Voilà. Et pourtant, il faisait jour, c'était midi et demi, mais il y avait comme une... Vous savez, les boules à facettes dans les boîtes de nuit? Voilà, ça brillait partout, jaune doré dans toute ma chambre, sans compter que mon plafond, il était allumé de 2 mètres sur 3 mètres. Ça m'a fait une grosse boule de la taille d'un ballon de basket au niveau du ventre et ça m'a traversé le corps par le ventre. Et j'ai senti un bien-être total et intégral de mon être. C'est l'amour inconditionnel, si vous voulez. C'est l'univers qui vous bénit. Vous avez été béni par l'univers.
Et quels que soient vos problèmes, c'est très réel. Les solutions arrivent en temps et en heure, sans forcer. À chaque fois, vous êtes sorti du guêpier. C'est vrai, c'est hallucinant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est le début de l'initiation solaire. Ça s'appelle aussi la fusion, si vous voulez. Mais à savoir que la fusion, elle met des années avant d'être perfectionnée. Donc moi, ça fait 5 ans ou 6 ans ce rayon. Et j'ai pas fini mon évolution, si vous voulez. Bien que j'ai reçu déjà de la télépathie, que j'ai vu un être céleste, Michel Archange, devant mes yeux, qui m'a parlé en télépathie. C'est pas le tout. J'ai encore beaucoup d'évolution à faire. Je ne suis pas encore perfectionné dans mon énergie, mais je l'avoue. Mais si ce rayon, un jour vous le voyez, dites-vous que vous êtes sorti de la merde et qu'il ne faut plus être dans la négativité de la pensée. Il faut être dans la positivité. Il faut rester objectif, tout le temps objectif. Et que si vous restez dans cette énergie d'objectivité, l'univers vous aide vraiment. Il vous donne un grand coup de main et c'est très réel, très très réel. Voilà ce que je peux vous dire sur le temps. Merci Christophe. Salut, tchuss.